Bonjour chers apprenants, nous allons continuer notre cours avec le cours numéro 2, utilisation de Microsoft Office Excel. Et dans ce dernier, nous verrons comment créer des classeurs vierges, comment enregistrer les classeurs qu'on a déjà vu mais nous allons y revenir, comment ajouter des données à une feuille de calcul Excel, comment ajuster la largeur des colonnes ou la hauteur des lignes, montrer comment utiliser la recopie incrémentale, comment développer des données sur plusieurs colonnes, comment supprimer des cellules. Quand on dit suppression de cellules, on pense également à comment supprimer une colonne et comment supprimer une ligne, et comment appliquer le format de nombre dans une plage de cellules, dans une plage de données numériques, comment aussi faire une duplication de données ou déplacement de données avec copier et coller. Donc si nous revenons sur Excel, donc on va faire un nouveau classeur, mais le classeur, on va utiliser l'exercice précédent du cours numéro 1, l'activité numéro 1, où on nous avait demandé d'enregistrer un classeur qui porte notre prénom et nom précédé de l'activité numéro 1. Donc pour ouvrir un classeur, on va, après avoir lancé Excel, on va dans Fichier et dans Ouvrir. On devrait voir les fichiers ouverts récemment ou les classeurs ouverts récemment comme on est sur Excel. Et là, je vois activité numéro 1. Je clique dessus et je l'ouvre. On nous avait demandé dans cette activité d'enregistrer d'abord le classeur sous activité numéro 1. Si on regarde ici la barre de titre, tiré du 8, prénom, tiré du 8, le nom. Et l'extension, il l'ajoute automatiquement. Et d'écrire dans la première cellule A1, je viens de terminer l'activité numéro 1. L'activité consistait à ouvrir un classeur, à l'enregistrer, à ajouter 3 nouvelles feuilles, la feuille recette, la feuille dépenses et la feuille bilan, de les renommer. Donc on a renommé les 3 feuilles. Pour renommer, pour rappel, première méthode, clic droit, renommer, on saisit le nom, on appuie sur Entrée. Deuxième méthode, on double-clique sur le nom de la feuille est sélectionnée, on saisit le nom et on valide. Et on nous demandait après d'écrire ici et de fermer. Maintenant, nous allons prendre, pour le cours suivant, pour le cours numéro 2, nous allons prendre la feuille 2, toujours de l'activité numéro 1. Donc, on prend la feuille dépenses. Excel, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons des colonnes et des lignes. Des colonnes et des lignes. Les colonnes sont étiquetées A, B, C, D jusqu'à XFD. Donc si nous regardons dans une classeur vierge, nous avons des colonnes qui sont étiquetées de A jusqu'à XFD, soit 16 384 colonnes. Donc si nous comptons les colonnes sur Excel, nous avons 16 384 colonnes. Or, les lignes sont étiquetées, sont numérotées. Donc pour le nombre de lignes, nous avons les lignes numérotées. Les lignes sont numérotées de 1 à 1 048 576. Donc, il y a plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Les colonnes sont étiquetées de A jusqu'à XFD, soit 16 384 colonnes dans une feuille de calcul Excel. Donc, on parle seulement de la feuille dépenses. Même configuration dans feuille recette, dans feuille bilan, ou bien si j'ajoute une nouvelle feuille, nous aurons toujours la même configuration. Les lignes aussi sont numérotées de 1 jusqu'à 1 048 576 en vertical, ici, comme ça. Et les colonnes, c'est en horizontal que c'est étiqueté. Donc, nous allons vérifier. Par exemple, si je veux voir la dernière colonne XFD, je suis dans la cellule A1. Sur le clavier, j'appuie sur CTRL et la flèche de déplacement droite. Donc, CTRL enfoncé, flèche de déplacement droite. Je vois la dernière colonne XFD. Pour revenir, CTRL, flèche de déplacement gauche, CTRL enfoncé, flèche gauche.
Et là, je vois la dernière, je reviens à la première colonne. Si je veux voir la dernière ligne qui est en bas, 1 048 576, je maintiens la touche CTRL enfoncé et j'appuie sur la flèche de déplacement bas. Et là, je vois la dernière ligne, 1 048 576. Pour revenir en haut, CTRL, flèche de déplacement haut. CTRL enfoncé, flèche de déplacement haut. Donc, l'intersection entre une colonne et une ligne donne ce qu'on appelle une cellule. Donc là, nous avons une cellule. Et cette cellule-là, l'adresse de cette cellule, c'est A1. Et figure dans la zone non. Ici, c'est la zone non. Là, c'est la barre de formule. Chaque fois que je clique sur une cellule, le contenu de la cellule s'affiche dans la barre de formule ici. Et la référence de cette cellule s'affiche dans la zone non ici, A1. Donc l'adresse de cette cellule, c'est A1. Et n'oubliez pas que nous avions dit que nous avions deux types de références, référence relative et référence absolue. Là, nous avons des références relatives pour le moment. Une référence relative, c'est une référence qui change de valeur, alors qu'une référence absolue, c'est une référence fixe. Donc, nous verrons avec les formules plus avancées comment utiliser une référence relative ou comment utiliser une référence absolue. Ok, maintenant, toujours pour le contenu pour l'enregistrement des classeurs. Nous avons vu que pour enregistrer un classeur, nous disposons de plusieurs choix. Nous pouvons faire la disquette ici pour enregistrer. Nous pouvons faire fichier enregistré sous, ou avec le clavier, on peut appuyer sur F12 pour avoir directement la boîte de dialogue enregistrer sous et donner le nom. Mais comme le document a déjà un nom, le classeur a déjà un nom, si je veux enregistrer pour seulement ajouter les modifications apportées, je clique sur la disquette, il enregistre automatiquement. Sur le clavier aussi, je peux faire CTRL enfoncé S, il enregistre automatiquement. Sinon, fichier enregistré, il enregistre automatiquement, sans afficher de boîte de dialogue. Seul fichier enregistré sous, dans ce cas-là, donne une boîte de dialogue pour nous permettre de donner le nom du document. Ou F12. Voilà. Donc, pour effacer le contenu d'une cellule, on clique dessus, on fait clic droit avec la souris, effacer le contenu. C'est ce qui est recommandé. Donc, clic droit, effacer le contenu. Donc, si je veux remplir, je veux ajouter des données dans des cellules, il suffit simplement de cliquer sur la cellule, par exemple sur la cellule A2. Je veux taper contenu, je veux taper par exemple désignation. Je mets désignation et j'appuie sur entrée pour valider ma saisie. Le curseur va aller en dessous. La cellule active devient la cellule A3. Si je veux taper dans B2 quantité, je clique sur B2 ici, je tape quantité et j'appuie sur entrée. Ici, je clique, je mets prix, entrée. Je clique là, je mets montant, entrée. Et après, à tout moment, je peux remplir. Par exemple, mettre ici cahier, entrée, bic, j'appuie sur entrée, taille, j'appuie sur entrée, crayon, j'appuie sur entrée. Je reviens sur la cellule B3, je mets les valeurs 20. Et qu'est-ce qu'on remarque sur Excel? Chaque fois qu'on saisit des données de type texte, les données de type texte sont toujours alignées à gauche, alors que les données numériques sont toujours alignées à droite. Par exemple, si je mets entrée, je tape 100, 100 c'est numérique. Si je me valide, 100 va aller à droite. Alors que quand je tape par exemple taille, entrée, taille reste à gauche parce que taille est de type texte. Mais toute donnée de type numérique comme 50 va aller à droite. Voilà. Là, je vais venir mettre les prix. Cahier, je vais mettre 500. Bic, je vais mettre 125. Taille, 75. Crayon, 800. Et après, on va voir comment prochainement faire les montants. Maintenant, comment ajuster? On a ajouté des données à une feuille de calcul. On peut aussi ajouter la largeur des colonnes pour une bonne lecture. Par exemple, je peux saisir ici, je veux modifier, soit je clique dessus, je viens dans la barre de formule, j'ajoute ce qui reste, quantité commandée, ok, je mets entrée, ou bien dans la même cellule, je pouvais double-cliquer pour ajouter le contenu.
Maintenant, si je valide, qu'est-ce que je remarque? J'ai l'impression que le contenu a dépassé la colonne ou bien est masqué par la colonne C. On a l'impression que les données sont coupées. Or, si je clique sur la cellule B1, je vois que le contenu de B1, c'est toujours quantité commandée. Donc, rien n'est masqué ici, rien n'est supprimé dans B2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux ajuster la largeur de la colonne B pour bien lire la quantité commandée. Donc, pour ajuster la colonne B, je viens entre les colonnes, c'est parce que c'est les colonnes B et C qui m'intéressent ici. Donc, entre B et C, je pointe, j'ai la flèche bifide ici. Je peux enfoncer la souris et tirer vers la droite. Mais là, il faudra faire plusieurs fois, dépasser, revenir, etc. Ce n'est pas recommandé. Donc, le double-clic, c'est mieux. Donc, dès que je suis là, je peux faire ça manuellement si je veux. Mais pour être plus pratique et plus précis, dès que j'ai la flèche bifide ici, je double-clique. Voilà, il va ajuster automatiquement. Donc, si le contenu de la cellule dépasse, le double-clic va élargir. Mais comme là, par exemple, il y a beaucoup de vide, si je viens là pour double-cliquer, il ne va pas élargir, mais il va réduire la largeur de la colonne parce qu'il y a un vide là. Donc là, quand je double-clique, il réduit. Là aussi, quand je double-clique, il réduit. Donc c'est seulement quand le contenu dépasse qu'il élargit. Donc on peut le faire manuellement, comme ça, comme on peut double-cliquer. Ce sera plus pratique. Le double-clic va gérer selon le contenu, soit élargir ou réduire. La même chose pour la ligne aussi. Je peux sélectionner la ligne et par exemple là, tirer, voilà, pour élargir. Si je veux annuler, je clique sur la flèche annuler ici pour annuler l'opération. Ou bien pour annuler une opération, on peut aussi faire CTRL plus la touche Z pour annuler une opération. Donc CTRL Z permet d'annuler. Ou bien je clique sur l'icône annuler qui est là pour annuler. Ok, donc pour élargir la hauteur, pour augmenter la hauteur d'une ligne, je clique, je regarde la ligne qui m'intéresse, comme la ligne entre 6 et 5, je fais glisser, voilà, là j'élargis. Ok, j'augmente la hauteur de la ligne. Pour réduire, je refais la même chose pour réduire. Ok, donc là je peux ajuster largeur colonne, je peux gérer la hauteur des lignes également. Mais on verra dans d'autres cas, on peut utiliser des mesures pour la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes. S'agissant maintenant de montrer comment utiliser la recopie incrémentale. La recopie incrémentale, c'est quand par exemple je remplis une donnée, je vais prendre la feuille bilan ici, je veux faire un tableau où j'aurai ici les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Donc, dès que je tape janvier, comme je vais avoir février, mars, etc., donc je peux pointer sur la poignée de recopie qui est là. Le point noir là, c'est ça qu'on appelle la poignée de recopie. Dès que je pointe, j'ai un plus, ce plus là, pas ce plus du pointeur là, ou bien pas cette flèche bifide pour déplacer. Mais là, sur le point noir, j'ai un vrai plus. Et si j'enfonce la souris, je tire horizontalement, il me donne février, mars, donc il incrémente avril, mai, juin, etc. Donc je peux tirer verticalement. Si je veux insérer une colonne là, pour mettre par exemple les jours, ou etc. Donc je sélectionne la colonne. Pour sélectionner une colonne, on clique sur l'étiquette de la colonne. Par exemple, je veux sélectionner toute la colonne A qui va de A1 jusqu'à A1 048 000. Donc je clique sur la colonne A, clic droit, insertion. Il va insérer toujours une colonne à gauche. Par exemple, si je veux mettre ici les jours, comme lundi, mardi, mercredi, si je tape lundi, je tire verticalement, il va mettre mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc là, c'est une recopie incrémentale. Il faut d'abord taper le premier, pointer sur la poignée de recopie, enfoncer le bouton gauche et tirer vers le bas. Si c'est horizontal, même chose, poignée de recopie, tirer à droite. Maintenant, je peux vouloir numéroter une liste. Par exemple, pour numéroter une liste, je mets 1. Si je tire, il va mettre partout 1. Ok. Mais comme je veux une numérotation 1, 2, 3, 4, je viens sur le pointeur là, je clique là et je lui dis incrémenter une série. Comme ça, il va
mettre 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais reprendre ici. J'écris 1, je veux numéroter jusqu'à 10. Je tire. Voilà. Je pointe sur la poignée ici. Pas la poignée, mais l'option de recopie. Je clique et je choisis incrémenter une série. Donc il va numéroter jusqu'à 8. Si je continue, jusqu'à 9, jusqu'à 10. Donc c'est une recopie incrémentale. Donc on verra dans d'autres calculs également, on peut emprunter la recopie incrémentale pour numéroter une liste ou pour mettre en valeur. Ok, suppression de cellules, développer des données sur plusieurs colonnes, c'est la saisie, on verra après dans d'autres cas plus précis. Suppression des cellules, par exemple, je veux supprimer cette colonne qui contient cette plage là d'abord. Cette plage là qui va de E3 jusqu'à E12. Donc je clique sur E1, je fais glisser. Pour sélectionner une plage, on clique dans la première cellule, on maintient enfoncé, on fait glisser. Et Excel, chaque fois qu'on sélectionne une plage, on a l'impression que la première cellule ne l'est pas, mais c'est bon. Donc pour effacer maintenant, après sélection, on fait clic droit dedans, la souris, clic droit, effacer le contenu. Là, j'efface le contenu de la plage sélectionnée. Or, si je veux supprimer le contenu de la colonne C, qui va de C1 jusqu'à C1 million en bas, là, je clique sur l'étiquette C. L'étiquette C pour sélectionner toute la colonne. Or, ça, c'est la plage. Ça, c'est la plage. Mais toute la colonne, je clique sur C. Pour effacer toute la colonne C, je fais clic droit, supprimer maintenant et non effacer le contenu. Effacer le contenu. Efface le contenu, mais laisse la colonne C avec février ou avec quelque chose comme ça, avec un vide. Mais or, si je fais supprimer, il supprime toute la colonne C. Voilà, toute la colonne C disparaît. Si je veux sélectionner une cellule, il suffit simplement de cliquer dessus et de faire clic droit pour effacer son contenu. Une cellule. Ok, mais une plage, on fait glisser, clic droit, effacer le contenu. Une colonne, je clique sur l'étiquette de la colonne, clic droit, effacer le contenu, supprimer pour supprimer la colonne. Même principe, si je veux supprimer la ligne qui contient des données ici, c'est la ligne 4. Voilà, toute la ligne 4, je clique sur 4. Et toute la ligne 4 est sélectionnée jusqu'à la colonne XFD. Et pour supprimer, clic droit, supprimer pour supprimer toute la colonne 4. Maintenant, si je veux effacer le contenu d'une feuille de calcul, comme par exemple, j'ai des données partout dans cette feuille, je veux effacer tout le contenu de cette feuille, il faut que je sélectionne la feuille. Donc, je peux faire CTRL enfoncé A, il va sélectionner toute la feuille, ou bien je clique sur l'intersection entre les étiquettes de colonnes ici, au-dessus des numéros de ligne. Là, j'ai une case vide, je clique dessus et toute la feuille est sélectionnée. Donc, pour sélectionner toute une feuille, on peut cliquer sur une cellule, faire CTRL enfoncé A avec le clavier, CTRL A, ou bien on clique sur l'intersection entre les étiquettes de colonnes et les numéros de ligne. Là, je clique et toute la feuille est sélectionnée, clic droit, effacer le contenu pour effacer tout le contenu. Maintenant, si on veut supprimer tout, on clique sur supprimer. Voilà, on va effacer. Voilà, on efface le contenu. Appliquer des formats de nombres. Je peux saisir une colonne prix par exemple et mettre des valeurs 2500, 18 000, 1250, 4500, 13 000. Voilà. Maintenant, pour une bonne lecture, là, je vois que les données sont bien saisies et toute donnée numérique est alignée à droite. Mais pour une bonne lecture, je peux utiliser ce qu'on appelle le séparateur de milliers. Le séparateur de milliers qui me permet, par exemple, chaque fois que je tape 1 million, il va coller 1 million comme ça. Mais quand j'utilise le séparateur de milliers, il va écrire 1 espace 3 0 espace 3 0. Donc c'est ça qu'on appelle le séparateur de milliers. Au lieu de lire comme ça, on va lire 1 décalé 3 0 décalé 3 0, donc pour une bonne lecture. Donc pour faire ça, on va appliquer dans format de nombre le séparateur de milliers. Donc il faut sélectionner la plage numérique. Je clique au milieu, je fais glisser. Et je viens dans accueil. Pourquoi dans accueil? Parce que c'est dans accueil qu'on voit nombre, format de nombre dans accueil.
Je peux être dans d'autres onglets, comme insertion, comme mise en page. Et là, je ne vois pas format nombre parce que je suis dans mise en page. Donc, si je veux voir le format de nombre, il faut aller dans accueil. Et dans accueil ici, je vois format de nombre avec ici 3 zéros, séparateur de milliers. On verra les autres icônes. Là, séparateur de milliers, je clique dessus. Après avoir sélectionné la plage, je clique sur les 3 zéros. Et là, je vois qu'il fait le séparateur est appliqué. Mais qu'est-ce que je vois? Comme je parle argent, je vois des virgules, deux chiffres après la virgule. Je peux lui dire d'enlever ces décimaux-là. Et pour ce faire, on garde la sélection et toujours dans nombre, il y a deux icônes ici à droite. La première icône, c'est ajouter décimale. Quand je veux ajouter une décimale, il ajoute. Quand je veux réduire, c'est la troisième icône, la dernière icône, réduire les décimaux. Je clique, tac, 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 et je réduis à 0. Maintenant, si c'était des moyennes et non des prix, là, c'est intéressant d'avoir deux chiffres après la virgule. Là, je peux ajouter deux chiffres après la virgule. Mais comme on parle argent, pour une bonne lecture, mieux vaut enlever les décimaux. Donc, je clique sur réduire les décimaux. Donc, format de nombre, on sélectionne la plage, on va dans accueil, dans la zone nombre, séparateur de milliers, c'est 3 zéros, ajouter décimale, réduire décimale pour mettre en forme. Comment copier et coller des données ou bien déplacer des données? Par exemple, j'ai saisi ici prix et j'ai saisi les prix, mais je veux avoir les mêmes données là, mais avec prix 2 par exemple. Donc qu'est-ce que je fais? Au lieu de retaper tout ça, je sélectionne la plage, je fais clic droit dans la sélection, copier, ou bien je viens dans accueil ici, copier, je clique sur copier, ou bien avec mon clavier, je fais, pour copier des données, je peux faire CTRL plus C. Donc CTRL plus C pour copier. Donc je sélectionne ma plage, le clavier, je fais CTRL C, ou bien clic droit, copier. Et qu'est-ce que je remarque? Je vois un encadrement en pointé. Cela veut dire que les données sont copiées et mémorisées dans une mémoire temporaire appelée presse-papier. Qu'est-ce que je fais? Je vais à la destination. Je veux coller ça dans E2, la cellule E2. Je fais clic droit dans E2 et je clique sur coller. Ou bien, dans accueil ici, je clique sur l'icône coller. Sinon, raccourci clavier pour coller, CTRL plus V. Donc, je peux venir là et faire CTRL enfoncé V. Ou bien clic droit, coller, il va coller. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? L'encadrement est toujours actif. Cela veut dire que la donnée est toujours mémorisée dans le presse-papier. Si je clique sur G1, G2 ici, je refais coller, il va coller parce qu'il a toujours mémorisé. Donc, pour désactiver le presse-papier ici, on appuie sur la touche du clavier échappe et il désactive. Donc là, je ne peux plus coller parce que j'ai désactivé le presse-papier. Si par exemple, je ne veux plus avoir ces données-là dans B2 jusqu'à B7, mais je veux les avoir ici, E10 jusqu'à E15. Donc dans ce cas-là, si je sélectionne la plage, au lieu de faire copier, je vais faire couper, ciseaux. Donc couper, clic droit, couper, ou bien clavier, on peut faire CTRL plus X pour couper. CTRL plus X. Donc, si je sélectionne, je clique sur couper, ciseaux, ou bien clic droit, couper, ou bien avec le clavier, je fais CTRL X. Maintenant, je vais sur destination là, et si je fais clic droit, coller ou CTRL V, là, je n'ai plus les données là, parce que j'ai choisi couper, coller. Copier, coller. Le couple copier-coller permet de déplacer une information, alors que le couple couper-coller permet de copier-coller, excusez-moi, permet de dupliquer une information, alors que couper-coller permet de déplacer une information. Donc quand je veux déplacer, je fais couper-coller.
quand je veux dupliquer, laisser l'original, coller une copie là-bas, je fais copier-coller. Donc là, on a vu, par exemple, si je veux déplacer ces données-là ici, je fais couper, je clique là, je fais coller, je déplace. Si je veux dupliquer ici, je fais copier, je clique là, je fais coller. Je garde toujours l'original ici. Donc pour désactiver le presse-papier, on appuie sur la touche échappe. Voilà, terminé le cours numéro 3. Donc nous allons revenir sur le cours 4 plus tard, mais entre-temps, merci de faire l'activité numéro 3. À très vite pour la suite. Mais n'oubliez pas, chaque jour, il faut enregistrer les modifications apportées. On clique sur la disquette, il enregistre. Pour fermer Excel tout court, le classeur en cours, on fait fichier fermé. Maintenant, si je veux quitter Excel, je clique sur la croix là-bas pour quitter. OK? Voilà.